Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de la situation suivante, c'est quand vous êtes en couple, vous avez envie de quitter votre conjoint, mais la culpabilité vous retient dans la relation. Donc c'est une situation difficile car à la fois vous ne vous retrouvez plus dans votre relation, vous avez envie de partir, mais vous vous forcez à rester avec comme unique raison la peur de faire souffrir l'autre. Dans cette vidéo, je vais vous donner des clés pour comprendre la situation différemment, pour vous débloquer mentalement face à ce problème de conflit intérieur et vous libérer de la culpabilité. Je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes dans les relations toxiques ou les relations où il peut y avoir ce genre de blocage, c'est un de mes domaines d'expertise. Donc, c'est parti les amis, je vais d'abord vous décrire le sentiment de culpabilité, pour voir si on est sur la même longueur d'onde, si vous vous retrouvez bien dedans. Avant ça, je vous invite juste à prendre connaissance du fait que, pour écouter cette vidéo, moi je vous invite soit à vous poser devant en mode concentré et prendre des notes, soit à laisser la vidéo tourner pendant que vous faites autre chose, des tâches du quotidien, comme ça vous optimisez votre temps et votre esprit se laisse porter par mes mots lorsque votre corps est occupé. Donc c'est parti. Le sentiment de culpabilité dans le couple, celui dont je veux parler dans cette vidéo plus précisément, c'est pas quand vous faites du mal à l'autre tout simplement, quand vous faites quelque chose qui est incorrect pour le couple et vous vous sentez coupable. C'est pas de ça dont je veux parler, c'est d'autre chose. Je veux parler de quand vous souhaitez quitter l'autre, mais vous avez l'impression de lui faire du mal, car il souffrira de la rupture. Et c'est peut-être vrai, probablement, que l'autre souffrira de la rupture. Mais le problème, c'est que si vous restez dans le couple uniquement par culpabilité, vous avez l'impression que vous avez fait le tour du couple, ou bien que c'est une relation toxique, et que vous souhaitez la quitter, voilà, que ce couple il vous parle plus, que ça vous apporte plus, ça vous fait plus grandir, ça vous fait plus de bien, mais la seule raison qui vous pousse à rester dedans, c'est que vous vous sentez coupable. Donc à la fois vous avez des raisons qui vous poussent à rompre, il y en a probablement, mais vous le faites à contre-cœur, vous vous empêchez de le faire à cause de la peur de faire du mal à l'autre et d'être limite une mauvaise personne si on le quitte. C'est vraiment un sentiment qu'on peut avoir, le sentiment qu'on s'effondre intérieurement si on fait du mal à l'autre, qu'on est une mauvaise personne si on le quitte. Et ça peut même vous conduire à renoncer, à vous épanouir. Parce que vous épanouir, en fait l'autre n'apprécierait pas, ou bien vous n'arrivez plus à vous épanouir dans le couple, bref, ça crée plein de conflits intérieurs, et ça fait beaucoup de souffrance. Donc maintenant, à la suite, là, je vais vous donner des clés qui vont vous permettre, si vous vous reconnaissez dans cette situation, de vous en libérer. La première clé, c'est des clés de compréhension. La première clé, c'est d'identifier les raisons qui vous poussent à rester dans le couple. Est-ce que c'est seulement la culpabilité qui vous y pousse, ou il y a d'autres raisons ? S'il y a d'autres raisons, par exemple le couple il me fait quand même du bien, voilà, le couple il m'apporte ça, il m'apporte telle chose, bon j'ai un peu envie de rompre pour ça, et aussi je me sentirais coupable, c'est pas vraiment de ça dont je vais parler dans la vidéo, là. C'est vraiment quand vous avez juste envie de vous barrer, mais que vous vous sentez coupable alors vous restez. Le deuxième point, donc c'est là que je vais plus développer, c'est que s'il y a juste de la culpabilité, pour moi, c'est pas une raison saine pour vous de rester en couple. Tout simplement. Si la seule raison, c'est parce que je me sens coupable de faire souffrir l'autre, déjà, premièrement, c'est pas respectueux pour l'autre, parce que ça veut dire que vous restez par pitié. Et je pense que votre partenaire de couple n'aimerait peut-être pas que vous restiez avec lui uniquement par pitié, c'est pas valorisant à son égard. Je pense que c'est plus respectueux pour l'autre, pas de l'empêcher de souffrir en se sacrifiant, mais surtout de lui en parler, d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de vous, peut-être même pas de parler de rupture, mais juste d'expliquer vos souffrances, et après vous verrez si rupture il doit y avoir. Mais je pense que c'est une raison qui n'est pas saine pour l'autre, comme on l'a vu, et pas pour vous non plus, parce qu'il n'y a plus rien qui vous retient dans ce couple, vous êtes juste malheureux en fait. Et je pense que si l'autre vous aime vraiment, il vous souhaiterait pas ça. Si l'autre c'est quelqu'un qui vous aime, peut-être qu'il sera malheureux de la rupture, c'est vrai, probablement. Il y a de grandes chances. Mais par contre, je suis sûr que si votre partenaire de couple vous aime vraiment, il préférerait que vous partiez, plutôt que vous vous sacrifiez en restant avec lui tous les jours. En plus, si l'autre vous aime et qu'il est à votre écoute, il va voir que vous n'allez pas bien, que vous vous forcez à rester, il va le sentir qu'il y a quelque chose qui va pas et que vous êtes malheureux ou malheureuse. Donc ça, c'est mon premier conseil. Par contre, je pense que si l'autre ne vous aime pas, votre partenaire, parce que des fois on est en couple avec quelqu'un qui nous aime pas, et qui a même pas de respect pour nous, avec quelqu'un qui a un comportement toxique, qui aime nous voir souffrir, ou qui veut juste nous dominer, dans ce cas-là, si l'autre préfère que vous restiez par culpabilité, c'est qu'il a un comportement malsain, vous voyez, donc vous faites bien de rompre, que c'est pas vous le méchant dans l'histoire, en quittant quelqu'un qui veut que vous restiez malgré vous, mais ça je vais le développer juste un peu plus tard. Donc dans les deux cas, je pense que la rupture, c'est la bonne solution. Si c'est juste la culpabilité qui vous tient dans le couple. Parce que si l'autre vous aime, il préférerait que vous rompiez pour être heureux, plutôt que vous restiez en étant malheureux,
et aussi que vous restiez par pitié, parce qu'à son égard, bah, c'est pas très valorisant de dire « Ah écoute, je reste avec toi juste parce que j'ai pitié de toi, parce que tu pourras jamais te relever de notre rupture », c'est blessant pour l'autre en fait. Du coup, ça c'est le premier point, mais par contre, si l'autre préfère que vous restiez, même si vous en pouvez plus de ce couple que vous souffrez dedans, c'est que l'autre a un comportement limite malveillant, égoïste ou malveillant, l'un ou l'autre. Donc, vous faites aussi bien de le quitter, et vous n'avez pas à vous sentir coupable. Dans le sens, si l'autre ne pense qu'à lui, je veux cette personne auprès de moi, même si elle en souffre, qui pense pas à vos besoins et à vos souffrances que vous lui exprimez, qui vous fait du chantage affectif, qui vous supplie de revenir alors que cette relation vous détruit, et qui vous fait du mal dans cette relation, qu'il est méchant avec vous, qui vous fait pas du bien, qui vous détruit psychologiquement, et vous, à contre-cœur, vous vouliez faire votre vie avec cette personne, mais vous pensez à rompre, à ce moment-là, parce que vous voulez plus subir, et l'autre ne réfléchit pas à tout ça, il veut juste que vous reveniez, même s'il vous fait souffrir dans la relation, c'est un méchant en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un gentil, c'est un méchant. C'est pas un gentil qui souffre, le pauvre il est blessé, c'est quelqu'un qui a un comportement qui est malsain, qui est toxique pour vous. Donc même si on juge pas l'autre, le comportement en soi, il est pas sain pour la relation, ça va pas, c'est pas valide. Si je vous dis ces mots-là, ces mots forts, c'est un méchant par exemple, ou ce genre de choses, c'est pas pour juger, c'est surtout pour vous amener à renverser l'état d'esprit. Parce que souvent on se dit ouais mais l'autre pleure, me supplie de rester, il me dit qu'il va mettre fin à ses jours si je pars, et on a l'impression que c'est nous, le méchant, parce qu'on quitte une personne en désarroi et en vulnérabilité émotionnelle totale. Et je pense que c'est important d'inverser le truc dans votre esprit, de vous dire « Attends, mais c'est moi qui galère comme pas possible dans cette relation, c'est moi qui suis mal, c'est moi qui ai passé des semaines à pleurer, des semaines à me remettre en question, des semaines à souffrir. Et je veux partir parce que je le fais pas de bon cœur, je le fais à contre-cœur. Et c'est ma seule solution. » Et l'autre n'entend même pas ça, il pense juste à lui. Donc ça veut dire que c'est l'autre qui a un comportement violent et oppressant, donc que je fais bien de rompre en fait. Moi je fonctionne comme ça, dans le sens où à chaque fois que l'autre insiste pour que je fasse des choses qui me font souffrir malgré ma souffrance, bon là ça m'arrive pas dans ma vie actuelle, mais en général si j'ai des interactions avec des gens basées sur ce schéma, je vais plus avoir tendance à renverser le schéma. Plus l'autre insiste pour que je fasse des choses malgré ma souffrance, plus je me dis qu'il a un comportement malsain, et plus ça appuie ma décision de mettre ma distance avec l'autre. Voilà, et ça c'est important d'intégrer ce mécanisme, je pense, si vous voulez sortir des schémas de relations toxiques. Au lieu de vous dire l'autre insiste, donc ça veut dire qu'il a vraiment envie et je vais me plier à lui, c'est plutôt l'autre insiste, malgré ma souffrance, donc il respecte pas mes besoins ou il en tient pas compte, donc je fais bien de m'en écarter parce que ça prouve encore une fois qu'il est toxique pour moi et que j'ai eu raison de rompre. Voilà, ça peut être un bon état d'esprit à adopter, ou un état d'esprit qui est pas mal libérateur. J'ai encore 2 clés à vous partager, 2 points de vue différents qui pourront vous aider à vous libérer de la culpabilité. Avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo, et sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. À ce qui paraît, ça vous aide à sortir plus vite des relations toxiques. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel, je propose des consultations de coaching qui se font par Skype, Messenger ou téléphone. Et mon but, c'est de vous aider à vous débloquer dans des situations de blocage, à dépasser des émotions de souffrance, à sortir des relations toxiques et à vous épanouir. Ensuite, travailler sur l'épanouissement aussi, c'est important, j'adore ça. Donc voilà, si vous ressentez l'appel, si vous sentez que je peux vous aider, eh bien, il y a le lien dans la description pour me contacter en coaching. Passons maintenant aux 2 derniers points. L'avant-dernier, c'est donc de prendre conscience que si vous rompez alors que vous souhaitiez rester avec l'autre personne, c'est qu'il y a des raisons qui vous poussent à rompre. Et c'est important de porter un peu plus votre regard sur ces raisons. Souvent dans le schéma de « je reste en couple par culpabilité », on va surtout voir qu'on rompt et que c'est pas bien. Mais c'est important de se repencher sur les raisons. Parce que si vous en êtes amené à rompre, alors que de base vous en aviez pas envie, c'est qu'il y a des raisons. Et ces raisons, elles sont importantes à considérer parce que c'est elles qui font partie intégrante de votre choix. Donc ne les oubliez pas en restant bloqué sur le fait de je veux partir, je suis un méchant, d'accord ? Ou une méchante. C'est important de voir que malgré votre désir de préserver l'autre, il y a des choses, des causes qui vous poussent à partir. Ces causes, ça peut être des mauvais traitements infligés de la part de l'autre sur vous. Ça peut être aussi un désir de liberté. Ça peut être aussi une privation de liberté qu'il y a dans le couple. Ça peut être aussi une incompatibilité avec l'autre, dans le sens où peut-être que vous n'avez plus rien du tout à partager, et que vous n'êtes plus du tout sur la même longueur d'onde pour rien, vous partagez plus rien. Ça peut être aussi une avarice affective de la part de l'autre. Enfin, il peut y avoir plusieurs raisons, c'est vous qui savez, c'est votre couple. Mais c'est important de vous repencher sur ces raisons, parce qu'elles sont réelles.
De plus, vous ne faites pas ça pour faire souffrir l'autre. Vous le faites malgré votre désir de préserver l'autre, pour vous le faites pour vous, et pas contre l'autre. Donc la souffrance de l'autre, ça va peut-être être une conséquence, et c'est le dernier point que je souhaite aborder, c'est qu'en quittant l'autre, vous ne lui faites rien. Si vous le quittez proprement, si vous ne lui faites pas de crasse, si vous ne le laissez pas forcément dans une galère du jour au lendemain ou quelque chose comme ça, après ça dépend du cas, hein, si c'est un pervers narcissique, vous pouvez, allez-y. Mais bon, bref, si... Après c'est à vous de voir comment vous vous sentez en accord, mais je pense que la simple action de quitter l'autre, si elle n'est pas suivie de harcèlement ou d'autres choses incorrectes, je pense que vous ne lui faites rien. Dans le sens où l'autre, peut-être qu'il va en souffrir de cette rupture, d'accord, mais ce n'est pas vous qui lui faites du mal, c'est l'autre qui se fait du mal tout seul. Ça dépend de sa souffrance, de sa capacité à gérer ses émotions, de sa vision du monde. Et même si vous ne voulez pas le faire souffrir, des fois la souffrance de l'autre, c'est quelque chose qui ne peut pas être évité lorsque vous allez rompre. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de vous blâmer en vous disant c'est de ma faute s'il souffre, pas forcément. Il y a des raisons, c'est comme ça, vous acceptez peut-être ces raisons un peu mieux que l'autre les accepte. Vous avez peut-être... En fait, je pense que c'est une idée qui me vient, je l'improvise, là je ne l'avais pas noté dans ma trame de la vidéo, mais... En relation, j'ai remarqué qu'il va y avoir 2 catégories de deuil, en fait. La première catégorie de deuil dans la relation, c'est le deuil qu'on va faire une fois que la relation s'est terminée. Donc par exemple, quand on quitte l'autre ou quand l'autre nous quitte, on est très triste et on va traverser une période de deuil et de souffrance. Donc le deuil, c'est toutes les phases où il va y avoir la tristesse, la colère, la négociation, tout ça, enfin pas forcément dans cet ordre, mais voilà, plus de l'acceptation, de la reconstruction. Et... il y a des personnes qui vont faire leur deuil en restant dans la relation. Et donc elles vont beaucoup analyser, beaucoup se remettre en question, et au bout d'un moment, elles vont arriver à apaiser les choses en elles, et à se dire, bon, maintenant je sens que c'est fini, en fait. Et à ce moment-là, pour ces personnes-là, elles vont pas s'accorder avec l'autre, et c'est pour ça que ça va être difficile de rompre. Parce que... il y a une personne qui va faire son deuil dans la relation, et une fois qu'elle a compris, qu'elle a travaillé sur elle, elle se sent plus forte, elle se sent prête à rompre. Et ensuite, il y a l'autre personne qui n'avait pas vu venir le truc, qui va devoir faire son deuil après. Et une personne qui était peut-être moins attentive au dysfonctionnement de la relation, qui se remettait moins en question, qui faisait moins attention à ses besoins ou aux besoins de l'autre. Donc les 2 deuils ne vont pas être synchronisés. Et c'est souvent ça qui va vous donner cette impression. Parce que vous avez galéré pendant des mois, là ça va un peu mieux, vous décidez de rompre. L'autre, pendant des mois, il allait bien parce qu'il voyait pas que vous alliez mal, ou qu'il voyait pas tout ce qui allait pas bien. Et là, c'est l'autre qui va aller mal quand vous allez bien. Et c'est là que peut venir le sentiment de culpabilité. Donc repenchez-vous sur la souffrance que vous avez eue pendant des mois aussi, sur le deuil que vous avez fait, vous l'avez fait à un autre moment, c'est comme ça, voilà, c'est une sorte de chose à accepter. J'espère que cette vidéo a pu vous aider, vous parler, être pertinente pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serais heureux de le savoir sur ce sujet-là, c'est un sujet très intéressant, un sujet très touchant, je pense aussi. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et les amis... moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, et surtout force à vous dans votre vie perso. Au revoir.